Salut les apprentis héros. Vous me surprenez en pleine pause goûter. Alors ici c'est très simple. La meilleure confiture de France, interview 1 et du pain. D'ailleurs, savez-vous que le pain existait déjà il y a plus de 30 000 ans? En effet, les premiers hommes confectionnaient à partir de racines et de céréales sauvages leur pain. On sait aussi qu'en Égypte antique, il existait déjà plus de 40 variétés. Aux figues, au miel, aux dattes. Bref, depuis le pain est pratiquement présent sur toutes les tables du monde. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a pain et pain. Forcément, les grandes surfaces, les boulangeries un peu douteuses, on est sur du pain industriel. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous emmener découvrir. On va aller rencontrer Paul et Marion, des paysans boulangers bio de la ferme de Bellevue, juste à côté, à Chavagne-en-Paillé. Ils ont une démarche engagée, axée sur l'alimentation, sur le goût, et ils font un travail incroyable. Donc, je vous emmène les découvrir. On y va? Salut, moi c'est Valérie et durant 5 ans, j'ai été une petite productrice bio. Grâce à ça, j'ai rencontré des personnes inspirantes, engagées et carrément optimistes. Aujourd'hui, j'ai décidé de leur donner la parole. Alors, bienvenue chez les héros optimistes. Donc là, officiellement, Marion et toi, vous avez repris, l'ensemble de la ferme, depuis quand? Donc on a repris ça depuis décembre, début décembre, 1er décembre, en embauchant maman sur la fin de sa carrière. Du coup, jusqu'à là d'ailleurs, je crois que là c'est son dernier mois après elle sera en retraite sans j'ai suivi les cours un peu comme tout le monde général, disant que toujours qu'il y avait quand même un petit côté de, travail manuel, qui me plaisait bien. Moi je me voyais pas bosser déjà dans un bureau ou dans un truc comme ça, mais je savais pas quel type de manuel je voulais travailler. Arrivé au lycée, on a commencé à me dire, que j'étais quand même pas, que j'étais pas super dégourdi, et que, il fallait que je redouble et puis j'ai redoublé 2 fois. Moi j'ai redoublé 1 fois et la deuxième année en fait, on m'a dit: «Bah, ça sert à rien que tu redoubles, finalement, trouve autre chose quoi, quelque chose qui correspond mieux» parce que j'étais en train de perdre mon temps ici. Et du coup, je suis parti, dans le Jura faire une formation normalement de ferronnier d'art qui s'est, très vite, transformée finalement en formation de chaudronnier industriel. Et je suis revenu, j'ai travaillé pendant, 2 ans, je pense, dans différentes entreprises de soudure. Et en fait, au bout de 2 ans à travailler là-dedans, je me suis rendu compte, mais ça faisait un moment que je me disais ça, c'est juste qu'il m'a fallu un moment pour passer le cap, et donc du coup, j'ai pété un plomb et du coup, j'ai, décidé d'arrêter. Et du coup, au moment où j'ai lâché, l'affaire, j'ai rendu mon appartement, j'ai décidé de partir, voyager et je suis parti vers moi. J'ai fait un voyage en Asie. Pendant ce voyage-là, il est devenu plus si je revenais, il fallait quand même que je trouve quelque chose à faire, que j'allais pas me remettre à parce que, dans l'idée, c'était un voyage, même si je me l'étais pas dit en partant, c'était quand même, le projet de trouver quelque chose à faire, d'être plus, cohérent pour moi, en revenant. Et après quand je suis revenu, du coup, je suis revenu, j'avais plus d'appartement, je suis resté chez les parents. J'y ai pensé à la ferme, à ma mère qui, bientôt, s'arrêter, au fait que, ça pourrait carrément coller avec. En tout cas, tu reviens de ton voyage de 9 mois, Ouais. tu reviens dans quel état d'esprit? Je reviens dans l'état d'esprit que en fait, en me disant que je reviendrai plus au travail d'usine, déjà de base, ça c'est sûr. Que tout est possible, que rien que le fait d'être parti en voyage déjà, ça m'a permis de me prouver aussi que, en fait, à partir du moment où tu veux faire quelque chose et puis que tu te donnes les moyens de le faire, tu le fais. Enfin, tu vois, genre, voilà, c'est ça. Je bossais avec maman, pendant tout le temps où j'étais au chômage et que j'avais pas envie de retourner en usine, et que, je me disais, au final, en fait, c'est bien quand même. Tu es au chômage, tu files un coup de main à ta mère et puis là, tu te dis: «Bah, finalement, c'est pas trop mal, Ouais, ça se dire, pourquoi pas ça, quoi. Et en plus, c'est bizarrement, j'ai l'impression que la proximité avec ce monde-là, en fait, à l'inverse de certains peut-être qui se disent, évidemment, je reprends le travail de mon père, évidemment, je reprends le travail de ma mère. Et moi, à l'inverse, ça m'a fait me dire: «Je vais quand même pas faire ça, quoi. Je vais pas quand même pas faire exactement la même chose, je vais faire autre chose parce que je suis pas mes parents», parce que voilà, comme une genre de rupture de digamètre, c'est-à-dire Mmh mh, ah, il y a une période, c'était ça, hein.
Et derrière, je me suis dit: «Bah, Je l'agriculture, c'est bon, quoi. Alors non, c'est bon, je vais voir autre chose, je vais faire autre chose». À l'inverse de Marion, par exemple, qui elle a carrément quitté, en fait, son milieu social de base, quitté, ses racines de citadine avec, des parents qui exercent des métiers, plus dans les, plus, professeurs ou voilà. Elle a quitté ça alors que moi, du coup, j'ai l'impression d'avoir, suivi un genre de facilité. Il y a pendant super longtemps, je me suis demandé si c'était pas un peu justement par facilité que j'avais fait ça. Mais bon, bah, non, mais clairement le fait n'est plus n'est il y a ouais, c'est ça, de se dire, bah, ouais, la flemme, de repartir chercher autre chose et tout. Mais en réalité, il y a quand même une attirance énorme. Le côté, la nature, le fait d'être en contact avec la nature. c'est Bon, marrant d'utiliser le mot facilité pour une activité agricole où on sait que c'est l'un des métiers les plus difficiles, tu vois? mais Et mais, de te dire: «Oh là là, si je reprends, bah, je choisis la facilité, en fait». Alors que, bah, vu le nombre d'heures que tu f le travail que ça représente, non, non, mais c'est rien n'a facile. ouais, mais bizarrement, j'ai l'impression que la facilité dont on parle là, c'est pas la même facilité. C'est vrai que ça peut être très facile, tout en ayant 75 heures de travail par semaine, tout en ayant des contraintes horaires un peu, ou comme le jour du pain et trucs comme ça peut être quand même facile parce que psychologiquement, j'ai beaucoup moins de enfin, je veux dire, c'est comme si ça pouvait être source, tu vois? Si c'était, simple parce que par le fait, par la vie que j'ai menée jusque maintenant, en fait, j'étais, favorablement, dirigé vers ça. Plus que, plus que la difficulté, ça aurait été de devenir, médecin ou avocat, tu vois, par exemple. Parce que là, carrément, je pars de zéro, quoi. Alors que là, bah, j'avais déjà des trucs en main, en fait. Voilà, j'ai suivi ma mère, j'ai aidé ma mère, quand j'étais gamin, à faire tout ce qu'elle faisait. J'ai une visibilité de ce que c'est que de travailler là-dedans. J'ai une visibilité de ce que c'est qu'avoir une vie avec des enfants, avec tout ça, en fait, dans ce milieu-là, parce que, bah, mes parents ont eu ça. Du coup, j c'est assez facile de transposer ma propre vie sur celle que j'ai eue comme, exemple. Alors, à l'inverse de maman, c'est pas une passion, mais c'est maman, elle s'est lancée dans le truc, c'est vraiment une passion du pain et tout, elle a fait beaucoup de recherches et tout ça. Moi, c'était pas une passion, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis et qui l'est devenu au final, mais qui est plus devenu, enfin quelque chose que je maîtrise bien et que je comprends plus qu'une, grande passion. Moi, mes passions, elles sont, en fait, moi, mes passions, elles sont pas rémunératrices, quoi. Pourquoi c'est intéressant le fait de pas être sous une pression de dire: «Bon, bah, je reprends le patrimoine familial parce que c'est une sacrée richesse». Aujourd'hui, c'est vrai que les gens essaient de s'installer, c'est que plutôt trouver des terres, des plaques. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, tu pas eu cette notion-là. Ouais. Vraiment, Moi, c'est un gros c'est un canard. choix de vie plutôt qu'une activité, professionnelle Ouais, choisie. ouais, grave. Avec Paul, vous êtes installés en grec? Oui, c'est Ouais, ça. depuis, la fin de l'année dernière, 1er décembre 2024, ouais. et toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait déjà un moment? Ouais, je suis arrivée ici, donc avec Paul, on est amis de lycée et je suis arrivée ici, il y a maintenant 7 ans dans un champ là-bas, en yourte. À la base, je suis a enfin, c'était pas pour un projet agricole, quoi. C'est que du coup, on a eu l'opportunité de vivre en yourte et donc je travaillais, dans le milieu culturel. J'étais graphiste culturel et puis, et peintre et voilà, tout simplement, j'avais le rêve de vivre en yourte. Bruno et Marie-Françoise, qui étaient les propriétaires, ont accepté, tu vois? Ont laissé l'opportunité qu'on s'installe ici et du coup, j'ai filé, des coups de main à Marie-Françoise, bon, enfin, voilà, parce qu'on était sur le lieu, quoi. Mais, il y avait pas de projet, d'aller plus loin et en fait, ça risquait pas parce que j'ai absolument personne dans ma famille, dans mon entourage qui était dans le milieu agricole Ouais, tu pas du tout et je issu, suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai grandi à Clisson dans un lotissement, et c'est vraiment avec les années que, on a commencé à parler avec Paul en se disant: «Bah, c'est vrai que peut-être que finalement, ça nous plairait pas mal de prendre finalement le virage agricole» mais ça a vraiment mis du temps et une fois que j'ai pris ma décision,
Et beh, j'ai commencé à plus sérieusement me pencher dessus, me former, et alors là, ça a été une évidence. Je me suis dit: «OK, bah, alors Une là, je évidence, suis sur la bonne voie, c'est sûr et certain». Je me suis jamais autant sentie à ma place et j'ai foncé, quoi. Là, on va dire que ça fait 5 ans, que le projet que l'idée était plus concrète et du coup 5 ans de formation avec cet objectif-là, donc de formation beaucoup plus, Ouais, voilà, enfin, plus technique, technique, les concrète, chiffres, ouais, voilà. sur la réalité, du Ouais, métier, c'est quoi. ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que non seulement je suis pas issue du milieu agricole, mais en plus quand je parle de mon de la façon dont je suis arrivée sur Bellevue, je me dis: «Bon, très vite, c'est facile de te mettre l'étiquette, tu la hippie qui vient squatter et puis qui n'y connaît rien et qui va te casser la gueule voilà, quelques mois ou 1 an après». Et hem et pour le coup, j'ai vraiment évidemment pas envie de ça et puis je suis quelqu'un d'assez terre à terre et puis enfin, voilà, je vais pas dans un projet à la légère, quoi. J'ai mis du temps à prendre ma décision, c'est pas pour rien. L'idée, c'était vraiment justement de défendre des valeurs, d'avoir un métier, qui a du sens pour moi et donc finalement, c'était une petite porte d'entrée, mais il n'empêche que, ça m'a amenée vraiment, Et qui permet d'être aligné par rapport à ah ouais, oui, à tes valeurs à toi. je pense que Paul, ça lui a mis beaucoup la pression, en fait, aussi, ouais, du fait de se dire, bah, qu'il était pas sûr que ce soit vraiment ce dont il avait envie, mais que c'était plus, bah, parce que c'était la ferme familiale, il avait pas envie de se sentir obligé de le faire et voilà, il voulait vraiment que ça vienne de lui. Et en même temps, on avait déjà à ce moment-là, du coup, envie de travailler ensemble, mais du coup, pas forcément dans l'agricole, quoi. Et puis je sais pas trop pourquoi, mais finalement, ça a été plus naturel pour moi de me dire, bah, vas-y, on reprend la ferme, à 2. Alors que je venais pas du milieu agricole, c'est pas une ferme familiale pour moi. Je me dis même: «Mais pourquoi moi?» Tu vois? Enfin, à quel moment, quelle légitimité j'avais, et je sais pas trop pourquoi, mais ça m'a jamais trop perturbée, tu vois? Je me disais: «Bah si, ça si, je le sens bien», tu vois? Et c'est finalement que, après, en étant bien dedans où je me suis dit: «Mais en fait, c'est totalement improbable que je me retrouve à cette place-là, aujourd'hui, quoi». Tout ça parce que, j'étais une amie de Paul et qu'en fait, et beh, on a avancé et on s'est jamais arrêté et on n'a jamais changé d'avis finalement une fois qu'on a commencé à rentrer dedans, donc c'était un peu, Ouais, après de toute façon, c'était parti quand, la après c'était décision, parti, ouais, ouais. tu Ouais. mis mais ça c'est tellement classique, le cheminement de pensée, le projet à réfléchir, être avec soi-même, carré en disant: «Oui, je suis d'accord avec ça» ou pas, Mmh. qui fait que, bah, ça met quelques années de réflexion. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de me dire qu'on produit de la nourriture, quoi, qu'on nourrit les gens avec des choses de qualité et c'est vraiment, assez central, quoi, finalement maintenant aussi, quoi. Donc il y a vraiment ça, il y a la question de l'équilibre du lieu, et voilà, de la beauté, de l'harmonie qui s'en dégage, qui me font vraiment du bien et la fierté de me dire, que, je propose des produits, que je trouve, de qualité. Je sais que c'est fait vraiment avec un maximum de bonnes intentions, tu vois? On en prend soin, on y fait attention, voilà, on essaie de faire de notre mieux et donc c'est Mmh. pas, voilà, l'idée c'est pas de faire, des maxi quantités et d'en avoir rien à faire, c'est vraiment, il y a de l'attention, à toutes les étapes, quoi. Ça. Ça signifie pourquoi pour toi aujourd'hui, ça signifie quoi d'être, paysan? Parce que c'est un intitulé que vous avez, paysan Ouais, ah oui, oui. boulanger, Ouais, ouais, tout à fait. vous y êtes attaché aussi, ouais. Ah oui, oui, moi j'y suis très attachée, juste pour, enfin, tu vois, faire le lien avec, ta question d'avant, on a voilà, le fait d'entendre: «On n'est pas des vrais éleveurs» ou, «On nourrit pas le monde» ou enfin, tu vois, il pourrait pas y avoir que des fermes comme nous, sinon, les gens ne pourraient pas manger ou, on n'est pas capable de s'acheter, des gros tracteurs ou des trucs comme ça parce que financièrement ça suit pas la route. Et beh, en fait, être paysan, c'est justement un peu remettre en question ces trucs-là. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, déjà de base, oui, il y a évidemment un lien, à la nature, à la biodiversité,
en fait, on prend soin d'un lieu, tu vois? On tire pas juste, des produits, de nos activités, tout ce qu'on cherche, c'est pas que le chèque à la fin du mois. Je dis pas que les autres agriculteurs, c'est ça, mais en tout cas, il y a vraiment, c'est assez central pour nous, c'est, prendre soin d'un écosystème et il y a tout un tas de choses. Il y a l'humain, il y a l'animal, il y a le végétal. Tout ça doit fonctionner en harmonie. Donc on essaie de préserver ça, d'en prendre vraiment soin. Il y a effectivement un dimensionnement, économique qui est très différent de d'autres fermes où on cherche vraiment à avoir, le moins de charges possible, à être, vraiment au maximum dans la mutualisation et à valoriser nos produits. Donc, en l'occurrence là avec de la vente directe. La transformation de la vente directe, c'est des moyens de vivre réellement de notre métier et des produits qu'on vend et non pas d'aide ou, voilà de et donc c'est vraiment une façon de penser et de réfléchir à comment travailler sur la ferme, en ce sens-là quoi. En essayant d'être, résilient, économe, et de faire en sorte que ça marche, mais de pas se retrouver, menotté avec des emprunts monstrueux, c'est aussi hyper important pour nous. Non seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour, la transmissibilité de la ferme, quoi. En revenant du voyage, là, je me suis dit, il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir. euh, j'avais besoin de sédentarité, tu vois. Vraiment, la ferme, c'est son projet pro, mais à côté de ça, il y a. Mais dans le même lot, il y a aussi sa maison dans laquelle enfin, qu'elle a aménagé de bout en bout. À la base, c'était un truc presque inhabitable. Il y a tout ça. Donc en fait, c'était soit. Pour eux, c'était soit on revend la ferme, mais du coup on va vivre ailleurs. Et donc où est-ce que tu vas vivre? Enfin, à cet âge-là, qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas racheter une maison, retaper une maison ou quoi, ou racheter une maison neuve, ou bien carrément aller dans un lotissement parce que bon, voilà, c'est fait pour finir ses jours là-dedans et tout. Je ne carrément pas mes parents faire ça. Pour moi, c'est un peu comme un retour à quelque chose qui devait se faire sûrement avant, de les parents, l'un des parents lègue son truc aux enfants et ils restent sur place pour donner les coups de main à la hauteur de ce qu'ils peuvent, pour aussi léguer leur savoir et leur sagesse par rapport à leur carrière en fait dans ce monde-là et du coup pouvoir en fait donner des conseils, tu vois, je trouve que c'est super bénéfique, tu vois, comme. Tu as pensé à ça quand quand t'as validé ta décision de reprendre à ta mère et à ton père? Ah ouais, grave. Ouais, ça Bah fait ouais. partie Ça fait partie du truc, ouais, grave, c'est sûr. Ouais. Là, votre activité, vous la qualifiez de paysan boulanger. Ouais. Et c'est quoi pour toi un paysan? Un paysan, j'ai un peu ma définition de paysan qui me plaît bien, c'est l'homme du pays, c'est celui qui s'éparpille de son milieu, quoi, qui se sépare tout de son milieu, qui a sa plage dedans. Moi, c'est un petit peu ça, finalement, paysan. Des petites, pour moi, quand on dit paysan, je me représente petite structure à taille humaine, quelqu'un qui a trouvé sa place sans en prendre trop dans un lieu et qui vit de sa terre, dans cette simplement. Alors, tu parlais du biotope. Alors, effectivement, je connais un peu l'espace de par ma de semage que je faisais chez vous. Les méthodes de travail de ta mère et sûrement de ton grand-père, c'était très bio avant le bio, en fait. Ça a plus été bio et naturel. Ça a développé quand même un certain environnement riche en plantes, en mots, en oiseaux, en larmes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te touche. Ouais. Nous, on protège, on essaie de protéger toutes les espèces, on essaie de répertorier les animaux qui sont là et on essaie de leur offrir des habitats sains qu'on va protéger, on va essayer d'avoir le moins d'impact possible sur la faune sauvage. Que ce soit au moment où je travaille la pâte, au moment où je vais choisir le moment d'enfourner, ou bien le moment où je vais découper la pâte pour pouvoir l'enfourner, ou que ce soit le moment où je vais donner à manger aux animaux, alors que c'est des choses complètement différentes. On peut avoir du mal à faire le lien entre ces différentes actions-là, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je sens une genre de satisfaction de me dire: «Ah ouais, là c'était bon moment, là c'était bien fait, là j'étais content». La recherche de la satisfaction de faire quelque chose. Et du coup, depuis que vous avez redémarré là officiellement, comment tu te sens? Ouais, trop bien. Trop bien. Ouais,
Ah ouais, je suis aux anges, quoi, vraiment, hein, depuis que j'ai mais en fait, enfin, non, depuis le début, depuis que j'ai pris ma décision et que les choses, elles sont devenues un peu plus concrètes, même pendant mon BPREA, tu vois? Où, je me dis: «Bon, franchement, reprendre ses études, à 30-31 ans, ça aurait pu, bah, voilà, enfin, un peu me saouler» ou tu vois? Enfin, D'autant plus que c'est hyper intense comme formation, ouais, quand même. En un an, on ouais, ouais, nous retourne le cerveau, beh, oui, pour et monter un projet, pour, avoir tout. Donc effectivement, l'année du BPREA, ça doit être tout un chamboulement, bah, ouais, et en fait, ça a été une année trop bien, quoi, où, justement c'était, je prenais les infos, c'était tellement concret dans ma tête, l'objectif il était très clair, alors il y avait toujours des choses en questionnement, mais bon, le projet était quand même très, très avancé, et donc du coup, voilà, c'était très concret. C'était aussi, un moment, pour moi, pour me projeter dans cette nouvelle vie, et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à enfin voilà, avoir besoin que les choses, elles soient vraiment, enfin, tu vois, voilà, pas les faire à la légère, donc vraiment réfléchir, vraiment apprendre, vraiment, et tout ça, ça m'a nourri et ça rendait, les choses, toujours plus concrètes. Après un an avec la SIAP, c'était c'était parfait pour nous parce que du coup, on continuait un peu les formations, on continuait d'étoffer un peu le réseau. On avait des stages ailleurs et puis, on était aussi concrètement sur la ferme, à justement chercher nos débouchés manquants, à continuer à se former avec Marie-Françoise et à commencer à prendre des décisions. Enfin voilà, c'est vraiment, et donc, depuis ça, quoi, c'était vraiment, on n'était pas encore installés, mais pour moi, c'est là, on est dans la lignée, quoi. C'est-à-dire que le jour de l'installation, ça a fait quelque chose parce que c'était le jour de l'installation, c'est officiel. mais ça n'a pas Mais, fondamentalement changé mon quotidien, déjà de 2, ouais. et et du coup, bah, ouais, vraiment, c'est ce que je dis, régulièrement parce que c'est hyper vrai, je me suis jamais autant sentie à ma place que depuis que je suis là-dedans, quoi. Au vu des quelques rencontres que j'ai déjà faites, en discutant avec Paul, financièrement, même si effectivement il n'y a pas un objectif de richesse, Mmh. et de sortir beaucoup d'argent, mais vous en sortez pas mal Ouais, finalement ouais, ouais, depuis, bah, que oui. vous avez repris. Alors peut-être parce que aussi c'est une suite et que du coup les choses sont bien en place, mais vous faites partie de ceux qui sont pas trop mal Ouais, ouais, financièrement, ou ouais. du moins d'après ce qu'on discutait avec Paul, et ça, bah, ça montre aussi qu'il est possible avec un petit système, avec, Ouais. une taille de cheptel toute petite, et en ayant, une biodiversité au max de ce qu'elle peut donner, bah, en fait vous arrivez à en vivre un Oui, petit oui, peu, oui. et c'est que le début, vous venez juste de Ouais. reprendre en fait. Donc il y a un petit peu de marge, Ouais, ouais, à complètement. développer encore, Ouais. ça c'est, je dirais c'est un point hyper positif et plein d'optimisme pour ceux qui voudraient s'installer. Donc la petite question que je pose en finale, elle est un petit peu philosophique. OK. Si tu devais choisir entre, Jean-Jacques Rousseau, qui pensait que l'homme est naturellement bon, Ouais. ou Hobbes, qui lui pensait que l'homme est naturellement mauvais, tu serais plutôt toi de quel avis? Bah, naturellement bon. C'est Naturellement optimiste, on va dire. naturellement optimiste, bah, ouais, ce serait triste, et dur de se projeter si on imaginait le contraire. Non, mais il y a plein de choses positives, qui sont encore à venir, heureusement.